Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh les frères. Est-ce que vous m'entendez bien? Alaykoum salam wa rahmatullah Abdelrahman. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que vous m'entendez bien s'il vous plaît? Parce que je ne peux pas parler très fort. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien les frères, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Alaykoum salam wa rahmatullah frère Rachid, frère Abdelrahman. Ah, l'image est floue, c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais pas si on peut arranger ça, mais oui, effectivement, l'image est floue, en effet. Je peux pas faire mieux de toute façon, donc à partir de là, je vois pas ce que je peux faire, les frères, malheureusement. Ah, l'image est floue, hein. Donc voilà, on va attendre un peu. On va attendre surtout, on va attendre surtout quelques modérateurs, si possible, parce que je vais parler, je vais fermer la fenêtre en fait du chat. Je vais parler, je vais pas regarder le chat, et j'ai besoin de modérateurs pour pouvoir tenir le chat euh, correctement. Donc on va attendre les modérateurs qui ne sont pas déjà là, hein, parce que j'ai déjà un certain nombre de modérateurs. Et puis s'ils ne sont pas là, eh ben, on va s'arranger autrement, on va trouver une solution. Il n'y a pas de souci. Voilà. On va parler sereinement, tranquillement. On va essayer de dire le haqq dans la mesure de ce que Allah nous permet, Inch'Allah wa ta'ala. On va essayer d'être réaliste, hein, n'est-ce pas? Réaliste, et de tirer les conclusions qui s'imposent pour nous-mêmes et pour les gens qui veulent se réformer ou qui veulent écouter et comprendre ce que je leur dis. Et puis nous clôturerons le live aussi sereinement qu'on l'a commencé. Inch'Allah wa ta'ala. Voilà. Et tout cela, bien entendu, uniquement dans la recherche de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme d'habitude. Et qu'Allah accepte nos humbles œuvres et que Allah nous préserve de la vanité et de la satisfaction de notre propre nefs. Amin. Et qu'Allah fasse qu'on s'humilie devant sa gloire et qu'il nous guide dans la recherche de sa bénédiction et de sa vérité. Amin. Amin, les frères, amin. On va essayer d'améliorer le discours afin qu'il soit audible. On va essayer de parler sereinement afin que tout cela reste audible et compréhensible. Et on va essayer d'être aussi clair et concis surtout que possible. Et nous ferons fi des perturbations qui pourraient intervenir ici et là, et nous nous en débarrasserons tout simplement. Voilà. 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 Donc on va attendre un petit peu si vous le permettez. Le live il va être court, Inch'Allah, il n'y aura pas d'intervenant, à moins qu'un intervenant connu de nous et reconnu de nous veuille s'exprimer. Dans le cas contraire, on fera bien sûr un crochet, comme on dit.
on va attendre encore 2 minutes et sinon, ben, je me ferai, comment ça s'appelle? Je contiendrai ma poitrine et je ferai le travail, correctement, incha'Allah, fi sabilillah. Voilà. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Mohammed. Est-ce que vous allez tous bien, les frères? Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Mohammed It. Donc, alaykoum salam wa rahmatullah aux 2 frères Mohammed, Mohammed Kassem et Mohammed It. Ainsi qu'à tous les frères. Et est-ce que vous allez bien? Est-ce que la poitrine se porte bien? Alhamdulillah. Est-ce que la tête est pas trop remplie? Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué, nerveusement, physiquement? Hein? Moi, ça va, frère Mohammed. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alhamdulillah, frère. Barakallahu fik. Mentalement, ça va. Physiquement, ça va. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moi, ça va. Alhamdulillah, les frères. Merci beaucoup. Barakallahu fikoum. Bon, allez, on va démarrer et puis on fera autant que faire se peut avec le plus de, de adab possible, hein. On va essayer de se faire violence et de parler bien et comment ça s'appelle, de faire fi des perturbations. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Mustapha. Frère Mustapha, Akhil Aziz, je te demanderai si tu le veux bien de modérer avec fermeté. Hein, parce que j'ai pas envie de modérer ce soir, je veux vraiment me concentrer sur le sujet. J'aimerais, Akhil Aziz, si tu le permets, que tu modères avec force et que quel que soit le cheveu qui dépasse, hein, c'est-à-dire le troll qui débarque ou le cheveu qui dépasse, tu le supprimes définitivement, s'il te plaît. Tu parles même pas avec eux. Moi, je vais même pas parler avec eux. Tu supprimes définitivement, Habibi, et au moins, alhamdoulilah, on est tranquille. Alaykoum salam wa rahmatullah, frérot Zoro Shinobi, Kenshiro. Salam alaikum wa rahmatullah, les frères. Donc, Kenshiro, pareil, pour la modération, frère. J'aimerais que tu sois très dur et que tu modères le moindre cheveu qui dépasse et que tu le bannisses définitivement. Non, c'est même pas qu'il faut rien laisser passer. Voilà, si, c'est ça, il faut rien laisser passer, exactement. Là, c'est même plus du filtrage, c'est du nettoyage. Voilà, vous bannissez directement et définitivement. Inch'Allah wa ta'ala. Alaykoum salam wa rahmatullah, mon frère Quds. Voilà. Donc, les frères, on va commencer le sujet. Merci. Barakallahu fikoum, frère Kenshiro et frère Mustafa. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Samir. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, que Allah nous rassemble dans la vérité et la bienséance. Amin. Voilà. Donc, vous avez pu entendre ici et là, à travers les décennies et à travers des interventions récentes de divers intervenants sur YouTube, une certaine, ce que je qualifierais de propagande gaucho, qui consiste à empêcher le frère, qu'il soit de bonne volonté ou non, qui consiste à empêcher le frère de voir la réalité des faits en face et par la suite de se réformer. Cette propagande gaucho, on va la schématiser et on va l'expliquer sur 2 axes. Le premier acte, mes frères et sœurs, le premier axe, pardon, mes frères et sœurs, va se concentrer sur ces histoires de racisme et de maltraitance des Arabes et des Noirs
et toutes les mascarades et tous les subterfuges que l'on peut utiliser pour valoriser cette propagande abjecte, inepte, dénuée de bon sens, de réflexion et surtout de bénéfices pour les frères des ethnies concernées. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe va se concentrer, et c'est dommage et c'est vraiment stupide que j'ai à répéter ces choses-là, mais je vais les répéter pour que bien que les gens y comprennent. Le deuxième axe va se concentrer sur cette propagande gaucho, maghrébo, juivo, africano, gaucho laïque, qui consiste à vous dire toute honte bue et toute ignorance sortie, il n'y a que Dieu qui peut juger. Il n'y a que Dieu qui peut juger. Il n'y a que Dieu qui peut juger. Chacun fait ce qu'il veut. Et la phrase complète, en vérité, c'est chacun fait ce qu'il veut, il n'y a que Dieu qui peut juger. Et cela a fait beaucoup de dégâts parmi les jeunes maghrébins, africains et habitants en général des quartiers dits sensibles, des cités et des quartiers HLM, etc., etc. Donc je répète, parce que c'est très important comme phrase, hein, c'est très important, surtout que c'est nulle part dans le Coran ni dans la Sunna, c'est nulle part. Hein. Chacun fait ce qu'il veut et il n'y a que Dieu qui peut juger. Ça va être le deuxième axe. On va parler du premier axe, qui consiste à dire que les Maghrébins et les Noirs, ils se font plus contrôler que les autres. Ils se font plus contrôler que les autres. Les Condés leur font plus mal qu'aux autres. Ils les maltraitent. Ils les maltraitent. Les Condés les maltraitent. Vous comprenez? Et les gens les détestent, alors que ce sont de très bonnes personnes à qui tu donnerais, comme diraient les koufars, le bon Dieu sans confession, et qui n'ont strictement rien à se reprocher, si ce n'est leur épiderme et leurs origines. Je crois qu'il est vraiment temps de bien comprendre la réalité des choses et d'arrêter avec cette propagande gaucho, maghrébo, juivo, africano, laïque, à l'opposé, à l'opposé de la réalité et surtout à l'opposé du cadre du Coran et de la Sunna. Car comme nous le savons, le musulman reconnaît ses responsabilités dans ses erreurs et il dit la vérité et il se réforme. C'est très bien, Kenshiro, que tu sortes à Lester Crowley parce que j'allais en parler. Ça va m'éviter d'en parler, on va faire, ça va être course. Chacun fait ce qu'il veut, en effet. Do shall thou wilt, ça vient de Aleister Crowley. Ça fait même partie de son livre religieux, son livre sacré, car chez les satanistes, le livre d'Aleister Crowley, c'est une Bible sataniste sacrée. Donc ce chacun fait ce qu'il veut, c'est l'attestation de foi d'Iblis. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va passer là-dessus et on parlera de ce sujet après. Là, je vais me parler du sujet de la banlieue, etc. Donc, comme nous le disions, les Maghrébins, les Africains, les fils d'immigrés sont tous très gentils, sont tous très beaux. Ils font de mal à personne. Ils ne s'affichent pas. Ils ne se font pas remarquer. Et malgré ça, on leur refuse du travail. Les flics frappent trop fort. Les flics les contrôlent pour rien, les arrêtent pour rien. Alors que tu pourrais leur donner, comme disent les koufars, encore une fois, le bon Dieu sans confession. Ceci est un mensonge abject de la pire espèce, de la pire espèce, digne des plus grandes instances laïco-sionardes, qui elles-mêmes contrôlent les assistances gaucho, c'est-à-dire la politique de gauche, les institutions gauchistes. Voilà. Cette propagande, c'est un venin,
c'est un poison et elle est complètement éloignée de la réalité, complètement éloignée. La réalité, mes chers frères et sœurs, hein, et qu'on me dise si je me trompe, c'est que la plupart des trafiquants de rue, la plupart des trafiquants de drogue et aujourd'hui de cocaïne et d'héroïne, car la cocaïne est très présente, aussi présente que le shit, etc., et cela de partout. Les plus grands trafiquants de drogue aujourd'hui en France, quel que soit le quartier et l'HLM de la ville, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, c'est les Arabes et les Noirs. Moi, étant arabe, je sais. Moi, je suis arabe, musulman et arabe. La plupart des trafiquants aujourd'hui qui trafiquent les barrettes de shit dans la cité et qui trafiquent les bonbonnes de cocaïne dans la cité, hein, parce que cette histoire de on touche pas à la coque, ça c'est fini depuis longtemps. Tout le monde touche à la coque aujourd'hui. Voilà, la coque, elle est partout chez les Arabes, chez les Renois, elle est partout. Les premiers vendeurs de ces substances, les vendeurs de rue, c'est-à-dire qui font la passe du revendeur au client qui lui consomme, d'accord, c'est les Arabes et les Noirs. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. C'est la vérité et je défie quiconque de me prouver le contraire. J'ai habité en cité et pas qu'une, plusieurs. J'ai habité en cité, je connais la réalité. Quand les gens vous disent, les gauchos vous disent que la plupart des gens en cité sont travailleurs, c'est-à-dire les gens de notre tranche d'âge, hein, sont travailleurs et qu'il n'y a qu'une minorité qui fout la merde, comme ils le disent, entre guillemets, c'est faux, c'est archi faux. La cité, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans les vols, dans les trafics et qui viennent de ce qu'on appelle l'immigration. D'accord? Et ça, je le dis en tant que musulman réfractaire au tarout et réfractaire aux institutions laïques et réfractaire à tout ce système. D'accord? Oui, mais le problème, Nabil, c'est que dans les hautes sphères, qu'on me dise que les Occidentaux, dans les hautes sphères, ils ramènent des tonnes de cocaïne et de cannabis par l'intermédiaire de certaines mafias et qu'ensuite ils les distribuent aux Arabes et aux Noirs. C'est la réalité, il n'y a pas de problème. Mais alors, dans ce cas, c'est encore pire, parce que, encore une fois, les Arabes et les Noirs sont sous les pieds d'un démon qui leur passe de la cocaïne et du shit pour la revendre. Et après, ils pleurent en nous disant que les keufs, ils sont toujours contre eux et que les gens sont toujours contre eux, alors qu'ils sont gentils, disent-ils avec un sourire en coin, et qui vont rechercher le pochon pour vendre le shit dès que le Condé a tourné le dos et dès que les journalistes ont tourné le dos. D'ailleurs, ils font même des deals avec des journalistes pour pouvoir s'exhiber en train de montrer le shit et les kalachnikovs. Et ils en sont fiers. Et ils se capuchent devant la télé et ils le montrent et ils en sont fiers. Et le rap sert de véhicule à ces pratiques et à toutes ces idées malsaines. Et encore une fois, le rap est surpeuplé par des Arabes et des Noirs. Ça veut dire le rap qui véhicule le trafic de cam, la prostitution, d'accord? Le trafic de cam, la prostitution, la consommation de stupéfiants, d'accord? Ce rap-là, il ne vient que des Arabes et des Noirs. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà. C'est la vérité que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez, c'est très bien, mais que vous ne le vouliez pas, ben c'est la vérité, que vous le vouliez ou non. Et après, on nous dit que les Condés ils cherchent tout le temps les Noirs et les Arabes. Ben moi, je dirais que les Condés ils cherchent ceux qui font les délits et les criminels. Donc, moi, je ne juge pas. Tu vends du shit. Ok, tu vends du shit, tu fais des trucs. Voilà, tu veux faire le gangster, tu fais le gangster. Voilà, tu veux faire le gangster, fais le gangster.
Mais regrette pas les bifetons quand la BAC frappe à la porte. Quand les Condés frappent à la porte et qu'ils te montent en l'air, parce que tu fais certainement le malin, il faut pas pleurer. D'accord? Et il faut pas me dire que c'est les méchants racistes occidentaux qui n'en ont qu'après les Arabes et les Noirs. Il faut pas me dire ça. Pendant la Coupe du Monde, c'est qui a marché sur les voitures des gens et qui a cassé les voitures des gens pendant que les gens étaient à l'intérieur avec leur famille? Qui c'est que tu voyais casser les vitrines et courir avec des scooters qu'ils avaient arrachés du magasin pendant les manifestations, que ce soit la Coupe du Monde ou les Gilets jaunes? Qui c'est que tu vois faire ça? Qui c'est que tu vois arracher les Condés toute l'année dans les quartiers? Quand les Condés ils viennent, ils se font arracher toute l'année. Ils se font attaquer. Quand ils sont attaqués, c'est que les Arabes et les Noirs, les mecs qui écrasaient les voitures des gens là, le jour de la victoire des Français à la Coupe du Monde, ceux qui écrasaient les voitures des gens et qui arrachaient les Condés, c'était des Arabes et des Noirs. Oui, il y a même des parents qui sont impliqués dans le trafic du cannabis avec leurs propres enfants. Tout à fait, tout à fait. Et après, les gens, ils viennent pleurer. Les gilets jaunes, là, l'histoire des gilets jaunes, on vient nous dire que les Condés, ils frappent plus fort les Arabes et les Noirs parce que c'est des racistes. C'est des racistes. Non, les Condés, ils frappent plus fort parce que ces mecs sont camouflés, qui sont dangereux, parce qu'ils sont violents. Ils frappent des gens, et ils cassent des magasins et ils volent le bien d'autrui. Si on était dans l'islam, dans un État islamique, dans un autre pays, dans un État islamique, et que des Arabes et des Noirs, ils font ça, ils se font tous couper la main. Pire que les Condés, on leur fait. Pour le trafic de stupéfiants, sachez qu'en Afghanistan, à l'époque des talibans, les talibans ont réduit 97% du trafic. Comment ils ont fait? Par l'épée. Quand je dis par l'épée, c'est par l'arme, hein. On est d'accord, c'est symbolique. Par l'épée. Et avec l'épée dans la main droite et le Coran dans la main gauche. Ils l'ont fait ça. 97% du trafic de stupéfiants en Afghanistan, il a été détruit par les talibans, fils abilillah, avec l'épée dans la main droite et le Coran dans la main gauche. Fils abilillah. La charia, par l'épée, hein. Ils ont fait une guerre pour ça. Ils ont combattu les trafiquants et ils ont tué les trafiquants qui ne voulaient pas s'arrêter. Ils les ont tués. Donc c'est pire que les Condés. Si tu fais ça avec des musulmans, c'est pire. Parce que là, tu reçois le critel. C'est le critel, là. C'est pas on t'arrête, on te fait passer, oh, finalement, tu avec une barrette, t'es un consommateur, allez, dégage. Non, 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 non. Et quand je dis que 97% du trafic de stupéfiants a été endigué par les talibans en Afghanistan, c'est pas moi qui le dis. C'est Michael Schnobelin, l'agent de la CIA qui nous a parlé de Ben Laden et qui disait qu'il respectait Ben Laden. C'est lui qui le dit, ça, c'est pas moi. C'est des agents de la CIA qui le disent. Voilà. Donc venir pleurnicher comme des petites gonzesses en disant les Condés ne nous aiment pas, ça doit plus marcher. Vous devez plus faire ça. Les Arabes et les Renois en général, et surtout les musulmans, vous devez pas faire ça. Vous devez vous dire, c'est nous les moujrimoun. C'est nous qui appelons au sexe les rappeurs et tout machin. C'est nous qui appelons au sexe, à la drogue. C'est nous qui trafiquons. C'est nous qui prostituons. C'est nous qui tuons nos semblables pour quelques kilos ou pour une filière plus juteuse que la filière que l'on possède déjà. Comme on voit que le concurrent a une filière plus juteuse, on lui prend sa mère en otage. C'est arrivé plein de fois. Ils lui prennent les mères des gens en otage et ils attrapent le fils. Et voilà, donne ta filière ou on te shoot ta mère et on te shoot toi. Ils prennent les mères maintenant en otage et les sœurs, d'accord? Pour des grosses histoires de trafic de stupéfiants. Je pense que les gens qui connaissent la cité connaissent très bien ces histoires. Une vie de diable, tout à fait, Kenshiro. Et après, tu as une bande de gauchos qui vient te dire: ah oui, moi je vois que dans les cités, les comtés, ils sont plus méchants avec les Arabes et les Noirs qu'avec le reste de la population. Ils sont toujours sur leur dos. Oh, quand il y a des manifestations, les Arabes, ils prennent plus cher que les Blancs. Non, non. Non, mais attends, je veux dire, à un moment donné, il faut être réaliste. Il faut être réaliste.
La plupart des Maghrébins et des Africains de quartier qui mènent la vie de quartier mènent une vie de délinquant, que vous le vouliez ou non. Hein. Quant à la fornication et quant aux beurrettes, etc., j'en ai déjà parlé l'autre fois. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Là, je parle d'un autre sujet. Donc, voilà. C'est pas moi qui l'invente, ça. Qu'un arabe vienne me dire que dans les cités, ils sont gentils. Même les gens, les barabus que vous voyez aujourd'hui, qu'ils ont ouvert une boucherie, hier, ils ont blanchi de l'argent et ils ont trafiqué du cannabis et de la coke pour ouvrir leur kebab ou leur boucherie ou je sais pas quoi. Hein. Vous croyez que la plupart des Grecs que vous voyez dans les quartiers, la plupart des Grecs que vous voyez dans les quartiers et des petits bars et des petits commerces tenus par des Maghrébins ou des Renois, que vous le vouliez ou non, c'est du blanchiment d'argent. C'est du blanchiment d'argent de la drogue. Tu vois. Donc hier, ils te vendaient du shit et après, ils transforment l'argent du shit par un procédé de blanchiment, d'accord, pour te vendre de la viande halal. Et quand moi je dis que ça, c'est de l'hypocrisie, on vient me dire que seul Dieu il peut juger et que seul Allah peut sonder les cœurs. Parlons-en de ça. Que veut dire seul Allah peut sonder les cœurs? Ça veut dire que quand une personne devant toi est tout ce qu'il y a de plus normal, qu'elle n'a rien à se reprocher et qu'il n'y a pas de preuves ou d'indices, même pas d'indices, pas de preuves, tout simplement que cette personne est un fasiq ou un hypocrite, etc. Là, oui, là, tu dis seul Allah peut sonder les cœurs. D'accord. Ça veut dire quelqu'un te dit qu'il est croyant alors qu'il n'est pas croyant, mais toi, tu as aucune preuve qu'il n'est pas croyant. Le mec, il n'a pas fait de trahison, il fréquente pas des personnes qu'il faut pas fréquenter et il dit pas des paroles qu'il faut pas dire. Là, oui, seul Allah peut sonder les cœurs. Comme pour Abu Soufiane au début, seul Allah peut sonder les cœurs parce qu'il a tout gardé là. Et voilà. Jusqu'à que quand Abu Soufiane a commencé à vouloir monter la tête à Ali pour faire la guerre à Abu Bakr, là, Ali, il a eu la preuve. Ali Salem, il a eu la preuve et il lui a dit Wallahi que tu as encore des traces de la jahiliya à l'intérieur de ta poitrine. Donc là, il a traité d'hypocrite. Et il l'a dit avec des preuves. Donc moi, quand je dis ne vous alliez pas avec les juifs et les chrétiens, soient alliés les uns des autres, quiconque les prend pour alliés devient l'un des leurs, ça c'est dans le Coran aussi. Si je dis ça, c'est que j'ai des preuves. Et si après je dis qu'il y a de l'hypocrisie, c'est parce que j'ai des preuves. Je n'ai pas sondé le cœur des gens. J'ai regardé leurs actes, leurs paroles et leurs fourberies. Et là, avec les preuves qui remplissent du sol jusqu'au plafond, hein, qui tapissent les murs, les preuves, elles tapissent les murs. Il y en a du sol jusqu'au plafond des preuves. Là, là, là intervient le jugement. Et ça va servir de transition pour le sujet suivant. Je reviendrai sur le sujet précédent, mais comme là, ça fait une bonne transition, parlons du sujet suivant. Pardon. Seul Allah peut, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Donc tout ce qu'on a dit auparavant, là, le trafic, la partouze, l'alcool à profusion, la consommation de canne et de cannabis et de ce que vous voulez, hein, le divertissement, la luxure, tu vois, le coufre, etc., tu vois, tout ça, pour eux, tout ça, ben, ces gens disent chacun fait ce qu'il veut. Et après, pour se faire passer pour des religieux, pour se faire passer pour des religieux, ils te disent il n'y a que Dieu qui peut juger. Ça, c'est juste pour mettre une petite pincée de religion pour t'endormir. En fait, il n'y a aucune religion dans tout ça. Chacun ne fait pas ce qu'il veut. Et les versets du Coran sont nombreux à son sujet, à ce sujet. Je veux dire, quand Allah il dit aux voleurs et à la voleuse coupez-leur la main, quand Allah il dit aux voleurs et à la voleuse coupez-leur la main, que tu as la preuve du vol, que tu as une plainte et une accusation, tu vois, coupe la main. Est-ce que là, maintenant, quand Allah il dit aux voleurs et à la voleuse coupez-leur la main, est-ce que là, tu viens me dire qu'il n'y a que Dieu qui peut juger? Hein? C'est ça le din. C'est ça l'islam. C'est comme ça que vous avez compris l'islam. Quand Mohammed il a dit il faut tuer l'apostat. Ça veut dire quand tu as des preuves que la personne, c'est un morted qui apostasie, un marted, d'accord? Qatalou, tuez-le, tuez-le.
C'est la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hein. D'accord. Est-ce que là, il y a que Dieu qui peut juger? Ou est-ce qu'il faut que tu juges d'après ce que Allah a fait descendre plus tôt? Bien évidemment que la personne juge d'après ce que Allah a fait descendre. Et à défaut de tribunal islamique et de qadi, c'est à nous, ceux qui prêchent din, de montrer les preuves et de dire ce qu'il en est par rapport à tels propos et à tels actes émanant de tel groupe de personnes. C'est le haqq, c'est la vérité, que vous le vouliez ou non. Comment tu peux croire que le Coran est un code civil avec des lois régies par Allah subhanahu wa ta'ala et un livre à partir duquel il faut juger pour être en règle avec Allah subhanahu wa ta'ala? Comment tu peux penser ça et à côté me dire il y a que Dieu qui peut juger? C'est tout simplement impossible. Donc encore une fois, c'est de l'hypocrisie et on en a la preuve. De la part de ces gens qui prononcent ces paroles, on en a la preuve. C'est du mensonge et de l'hypocrisie. Voilà. C'est du mensonge et de l'hypocrisie. Quand le prophète, parce que là, nous, on parle avec les textes de la religion, d'accord? On parle avec les textes de la religion. Quand Mohammed Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon, il lui a posé des petites colles pour voir s'il allait répondre et pour lui enseigner surtout. Quand tu dois juger un litige, sur quoi tu dois te baser? Le compagnon en question, je ne me rappelle plus du nom, excusez-moi, s'il y a quelqu'un qui a le nom, qui le mette dans le chat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fik Samir, venant de toi, c'est énormément d'honneur. Qu'Allah me préserve de la vanité, mon frère, wallah. Donc, quand Rasulullah a dit au compagnon, sur quoi tu dois te baser pour juger les litiges des gens? Le compagnon a répondu le Coran. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, et si tu ne trouves pas dans le Coran? Si tu ne trouves pas dans le Coran? Le compagnon a répondu, alors je me base sur ta sunna. Sahih ou la? Je me base sur ta sunna. Et si tu ne trouves pas dans ma sunna, alors a dit, le compagnon a répondu, je dois juger par analogie de ce que j'ai vu dans le Coran et dans la sunna. C'est-à-dire que s'il ne trouve pas les jugements nommément exposés dans le Coran et dans la Sunna, il doit prendre l'intégralité du Coran et de la Sunna en considération et de ces deux sources, de la source sacrée et euh, de la source du prophète, wassalam, de la source du Coran et de la source de la Sunna, il doit connaître à peu près l'ensemble de ces situations, d'accord, de ces textes, etc. Et à partir de ces deux-là, il doit faire un ijtihad. Un ijtihad. Donc, il fait une analogie, il fait des analyses par comparaison, par analogie, et il trouve le jugement le plus juste. Et dans l'histoire de l'islam, il y a plusieurs compagnons qui ont dû juger ces litiges par ijtihad et par analogie, etc. Or, moi, dans les cas que j'ai développés, donc ça déjà, c'est la preuve claire et nette que, que tu le veuilles ou non, tu juges les gens de par ce que tu connais dans le Coran et dans la Sunna. Et moi, on est venu me dire, tu juges les gens, alors que moi, par contre, mon jugement que j'ai établi à partir de certaines preuves, ce qu'ils appellent un jugement, je l'ai établi uniquement de ce que j'ai trouvé dans le Coran. Là, j'ai trouvé dans le Coran. Je n'ai pas réagi par analogie. Je n'ai pas fait un ijtihad. Je n'ai pas besoin d'être un érudit. J'ai pris le verset, les versets concernés. Vous allez prendre les tafassirs. Si vous avez des livres, vous prenez les tafassirs. Et après, vous venez me traiter de menteur si vous voulez. Vous venez me traiter de menteur si vous voulez. Non, frère à bout de force, frère Elias, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères et sœurs, les frères, pardon. Donc, la caméra, elle est comme ça ce soir. Je sais pas ce qu'il y a, je regarderai, mais là, c'est comme ça, malheureusement. Moi aussi, c'est flou, frère. Oui, c'est flou, tout à fait. Tout à fait.
Donc maintenant, on va faire la synthèse de tout ça et on va conclure et on va fermer le live, Inch'Allah wa ta'ala. Et voilà, s'il y en a qui veulent parler 2 minutes en privé, on parlera en privé, il y a pas de problème. Voilà. Donc, nous allons synthétiser tout ça, nous allons y apporter une conclusion et nous allons conclure et terminer le live, Inch'Allah wa ta'ala. Premièrement, à la lumière de tout ce que l'on a exposé, les Condés font simplement leur travail et les Maghrébins et les Arabes de banlieue sont la plupart dans la délinquance, voire le crime, à travers le trafic et différentes choses. Hein. C'est même eux qui prostituent des sœurs dans le quartier aussi. Parce que maintenant, il y a les peurettes, il y a un nouveau phénomène. Ils prostituent les peurettes et ils ramassent de l'argent sur leur passe. Ça aussi. Donc un arabe, il peut prostituer ta sœur sans que toi, tu sois au courant. Ta sœur, tu sais pas où elle est. Si tu fais pas attention, comme on a dit la dernière fois, si tu fais pas attention et que tu tiens pas à ta sœur et que tu l'abandonnes, eh ben eux, elles s'en vont. Et puis, elle peut se retrouver dans un réseau de prostitution, tout ce qu'il y a de plus maghrébin, avec même des apparences islamiques, si vous voulez. C'est un fait, que vous voulez ou non. Voilà. Aujourd'hui, les Maghrébins font dans la prostitution. Et ils faisaient déjà depuis longtemps du trafic et des meurtres, etc., en banlieue. Ça, c'est un fait, et c'est un fait. C'est comme ça. Donc, tout à fait, un arabe, ça reste un arabe. Mais qu'après, on ne vienne pas me dire que les Condés sont particulièrement plus méchants avec les Arabes et les Noirs que les autres. Tu fais le gangster, tu payes. La vie, c'est comme ça. Or, aujourd'hui, la plupart des trafiquants de rue, etc., c'est des Arabes et des Noirs. Et moi, je le dis en tant que musulman et maghrébin, même avant eux. Parce que même moi, ce qui fait de moi un maghrébin, alhamdoulilah, en tant que musulman, je ne respecte plus qu'eux. Parce qu'un bon musulman, c'est un bon maghrébin. Quelqu'un qui n'est pas musulman, ça ne fait pas un bon maghrébin. Ça fait déjà un vendu. Parce que comme je l'ai dit, les Arabes sont intrinsèquement liés à l'islam. C'est sur les Arabes que Allah il a fait descendre le Coran. D'accord. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand Allah, il dit, quand Allah nous explique que si on ne fait pas notre devoir, il nous remplacera par un peuple qu'il aime et qui l'aime, hein, comme il a fait avec les Yahoud par rapport aux Arabes, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, pour la révélation de la religion pour l'humanité, eh ben, il n'a pas choisi les Juifs, il a choisi les Arabes. Donc il a choisi un peuple qu'il aime et qu'il l'aime, l'a remplacé. Comme quoi, notre religion est intrinsèquement liée à notre peuple. D'accord. Quand un Maghrébin n'est pas musulman et qu'il n'est pas conforme, au moins dans sa raqida et dans son âme et dans son cœur, conforme à ce que Allah ordonne, eh ben là, c'est un bon Maghrébin. Mais à partir du moment où le Maghrébin ou l'Africain abandonne l'islam, c'est automatiquement un mauvais Maghrébin, déjà aux yeux d'Allah. C'est pas, voilà. Comme diraient les kofars, les fachos, entre guillemets, c'est pas un bon arabe, tu vois? C'est pas un bon arabe. Ou alors, justement, les fachos disent que c'est un bon arabe. Pourquoi? Parce qu'il lèche bien le tarout et le koufr. Et parce qu'il ouvre bien la porte et il s'allie bien avec tout et n'importe qui, hein, sans aucune vergogne et toute honte bue. Voilà. Donc ça, on l'a expliqué, on a dit la réalité des choses, c'est la réalité. Et ceux qui ne veulent pas vous dire la vérité, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous empêchent de voir la vérité en face afin que vous puissiez vous réformer. C'est un piège, ça. C'est pour vous empêcher de vous réformer et de transformer ce mal par le bien. Et j'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas fini. De quoi a besoin le musulman pour vivre? Parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. Parce qu'il faut qu'on mette il faut mettre tout de suite le barrage à une excuse qui, euh, qui existe depuis déjà des décennies. Nous, on n'a rien d'autre.
Nous, on n'a rien d'autre, on n'a que le trafic, on a grandi dans la misère, on a grandi dans la misère. Nous, on n'a rien d'autre que le trafic. On n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix. D'accord, on n'a pas eu le choix. Mais de quoi il a besoin le musulman pour vivre? Est-ce qu'il a besoin de Louboutin? Est-ce qu'il a besoin de s'habiller en lui avec une sacoche Louis Vuitton et de mettre le dernier survêt de Chelsea pour être un musulman, pour vivre? Est-ce qu'il a besoin de rouler en Mercedes? Est-ce que le musulman a besoin des meilleurs équipements audiovisuels possibles? Est-ce qu'il a besoin d'une grande maison avec des lustres et des grands canapés en cuir et des grands meubles Louis XVI? Est-ce que le musulman a besoin d'aller à Figueras pour aller se taper des prostituées? Est-ce que le musulman a besoin de se payer des voyages au bled pour faire le mac là-bas alors qu'en France c'est des clochards? Est-ce que le musulman a besoin d'aller se taper des vacances à Phuket pour commettre le haram le pire imaginable? Hein? Est-ce que le musulman a besoin des meilleures nourritures, des meilleures volailles, des meilleurs entremets? Est-ce qu'il a besoin de foie gras? Est-ce qu'il a besoin de langoustine? Est-ce qu'il a besoin de homard? Hein? Est-ce qu'il a besoin de... Non, non, il n'a pas besoin de tout ça. Est-ce que le musulman a besoin d'aller se taper des vacances à Barcelone pour je sais pas quoi? Hein? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce que les musulmans ont besoin de ça? Non. Donc là, le problème, il faut le prendre de l'autre côté. Si toi, tu vivais comme un musulman, tu te dirais, Alhamdoulilah, je suis bien, Alhamdoulilah, j'ai un toit, je peux nourrir ma famille et j'ai le minimum nécessaire pour pouvoir être tranquille, tu vois? Hein? J'ai pas besoin des marques comme Gucci ou Louis Vuitton ou je ne sais quelle autre marque qui, je le rappelle, pour la plupart, sont complices de Dajjal et du satanisme mondial, d'accord? À travers l'exposition de femmes presque nues et de robes valant plus de 100 000 euros. Hein, de grands couturiers, ils appellent ça robe de grand couturier. Est-ce que le musulman, il a besoin de ça? Est-ce que le musulman, il a besoin de ça? Ou est-ce qu'il a besoin d'un pantalon, d'un pull et d'une veste et d'une paire de chaussures, d'être à peu près présentable, d'être à peu près normal et de nourrir simplement sa famille? Et s'il doit se divertir, de se divertir uniquement dans le cadre de ce que Allah et son messager ont permis. C'est-à-dire, en quelque sorte, des choses qui ne coûtent pas bien cher. Hein? Des choses qui ne coûtent pas bien cher et qui sont 1000 fois plus bénéfiques que les distractions et les choses que l'on peut voir aujourd'hui. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une réalité. C'est un fait, qu'on le veuille ou non. Et cette propagande gaucho qui consiste à utiliser l'environnement et le racisme comme excuse est là uniquement pour empêcher le musulman ou même l'arabe de se réformer, hein, et d'aller vers le bien, pour l'empêcher de se réformer et d'aller vers le bien, que ce soit pour l'arabe ou pour l'africain. C'est pareil. On veut nous empêcher d'aller vers le bien. On veut nous empêcher d'aller vers le bien. Et on utilise l'environnement et le racisme, des soi-disant racisme des Occidentaux, bien qu'il existe, hein, je ne dis pas le contraire, mais pas sous la forme qu'on veut nous faire croire. Hein. Le racisme, c'est autre chose encore. Hein. Donc on utilise ça pour maintenir les communautés concernées au fond et pour les faire se complaire dans le crime, le délit, la fornication et la consommation de divers alcools et de diverses drogues, que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Je sais que ça ne plaît pas. Je sais que ça ne plaira pas à la majorité des personnes. Mais allez chercher au fond de votre cœur, hein, et au fond de votre cerveau, faites confiance en votre regard et voyez la véracité des faits en face. Vous savez à qui ils me font penser ces gauchos? Ils me font penser à ce que Allah a visé dans un verset. Ceux qui disent
Nous ne sommes que des réformateurs. Et à qui Allah répond, certes, ce sont eux les véritables corrupteurs et ils ne s'en rendent même pas compte. Et oui, ils font semblant de défendre une communauté alors qu'en fait, ils la poussent dans un trou de l'enfer, d'accord. Et en plus, il l'enfonce dans la corruption. Et il l'enfonce dans la corruption. Donc pour se sortir de là, il faut voir la vérité en face. C'est tout. Alors vous pourrez me dire, oui, mais la plupart des violeurs et des pédophiles, c'est des occidentaux, là, 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 là. C'est pas le problème. Là, on est en train de parler de notre communauté islamique, déjà, qui, soit dit en passant, est inexistante, malheureusement, et de nos ethnies respectives. C'est de nous qu'on est en train de parler, là. C'est pas des pointeurs et tout. Ça, c'est un autre problème. C'est pas notre problème, d'ailleurs. Enfin, si, c'est notre problème, mais au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Mais je veux dire, ce qu'ils font les Occidentaux, c'est ce qu'ils font les Occidentaux. Mais ça ne nous enlève pas ce que nous faisons en tant que Maghrébins. Et surtout ce que nous faisons en tant que musulmans. Ça change rien. Voilà, donc ça n'a aucun rapport. D'accord. Donc ça vous ferme les portes du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se ferment les portes du chemin d'Allah, ils se ferment les portes du chemin d'Allah et ils empêchent les autres d'y accéder. Comme l'a dit Isa alayhi salam au marchand du temple. Voilà. Et quand il y a quelqu'un qui vient vous dire que chacun fait ce qu'il veut et qu'il y a que Dieu qui peut juger, là, tout ce qu'il est simplement en train de vous dire, c'est que on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, toi et moi. Voilà ce qu'ils disent. Oh, il y a que Dieu qui peut juger. Oh, ben, on verra quand tu auras des enfants, quand tes enfants ils grandiront. On verra si tu leur diras chacun fait ce qu'il veut, il y a que Dieu qui peut juger. On verra bien. On verra bien. Salam alaikum rahmatullah, le veilleur. On verra bien. Et salam alaikum rahmatullah à tous les frères qui sont arrivés en attendant que j'ai pas vu, etc. Salam alaikum rahmatullah à tous. Voilà, ça va, alhamdoulilah. Merci le veilleur et toi. Voilà. Et quand les gens viennent te dire seul Allah peut sonder les cœurs alors qu'il y a des preuves du sol jusqu'au plafond, c'est qu'ils ont un problème de cerveau, de compréhension de la religion et que de toute façon, la religion ne les intéresse pas. C'est pas la religion qui les intéresse à ces gens-là. C'est tout. Que vous le vouliez ou non. Hein. Vous savez c'est pour qui seul Allah peut sonder les cœurs? Hein? C'est par exemple pour Aïcha, radiallahu anha, ils l'ont accusé de fornication. Et Allah, à ce sujet, a révélé ceux qui accusent les femmes chastes, etc., etc. Vous connaissez le verset. D'accord. Donc là, oui, seul Allah peut sonder les cœurs, tu n'as pas de preuves et tout, la personne, elle a l'air tout ce qu'il y a de plus normal. Tu peux pas juger, tu peux pas sonder le cœur. Mais quand tu as des preuves du sol jusqu'au plafond, là, tu es obligé d'émettre un réquisitoire. Ils ont un dossier, ces gens-là ont un dossier que un procureur de la République, il leur demanderait des dossiers comme ça, tellement il y a des preuves du sol jusqu'au plafond. Le procureur de la République, il te met la peine maximale sans forcer. Il est trop content, lui, il a réussi son affaire. Voilà. Donc, chacun fait ce qu'il veut, il y a que Dieu qui peut juger et sortir un verset d'Allah de son contexte et de son but véritable, qui est d'expliquer qu'on ne peut pas accuser les gens sans preuve, sans qu'il n'ait commis d'actes répréhensibles ou qu'il n'ait prononcé de paroles répréhensibles. D'accord. Tu vois. Là, c'est du foutage de gueule. Voilà. Voilà. Donc j'espère avoir été clair pour vous, les frères et sœurs. Si vous voulez commenter des choses ou dire des choses, on peut rester un peu rapidement pour, pour voir un peu vos avis, ce que vous en pensez, etc., etc. Puis après, on va fermer le live gentiment. Voilà. Barakallahu fikoum, les frères, qu'Allah me préserve de la vanité, mon frère. Wallah. Et barakallahu fikoum pour votre sollicitude et pour votre respect à mon égard. Alhamdulillah, merci beaucoup. Barakallahu fikoum. Qu'Allah vous le rende en double. Amin. Voilà. Il serait peut-être temps, en tant que musulman et ensuite en tant qu'arabe, si vous voulez, de prendre nos propres responsabilités et de se réformer. Sinon, ça ne changera jamais. Sinon, on ne changera jamais.
c'est tout. Et pour faire encore, un petit, Al-Baqarah, verset 217. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oh les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdants. Sadaqallah al-Adim. Non, mais je m'en fous, ça, Bakugo, laisse tomber. Justement, moi, j'ai fait un live pour, tu as vu, être précis, clair et ne pas ramener de najis, tu vois, dans mon discours. Alhamdulillah. Ça va venir, frère Zoro. Je sais pas si tu as vu le live du frère Mamar, si tu l'as contacté par mail et que tu lui as donné ton nom et tout. Et je pense que on se verra tous bientôt, Inch'Allah, mon frère Zoro. Et confiance. Et confiance en Allah. Et nous, en tout cas, crois-moi que voilà, c'est pas des paroles en l'air, mon frère. Voilà. Le frère Mamar l'a encore rappelé dans un live récemment. Moi, je peux pas t'en dire plus. Voilà, c'est lui qui va donner les impulsions nécessaires, etc., etc. Pardon, Akhi l'Aziz. Voilà. Ouais, c'est pas grave, frère. Nous, voilà, nous, on a dépassé un stade, tu sais. Je vais te dire juste un truc, Bakugo, frérot, par rapport à ça. Ceux qui prétendent répandre la lumière alors qu'ils sont cachés dans l'ombre, celui qui est caché dans les ténèbres et qu'on ne connaît même pas, il ne peut pas propager la lumière. Mais celui que tu vois physiquement, hein, celui que tu vois physiquement et qui se met à la lumière des gens, c'est-à-dire que les gens peuvent observer et écouter et observer, celui-là, il peut prétendre t'apporter des éclaircissements et des bons conseils et te ramener un peu de lumière de la religion. Hein. Et l'exemple le plus flagrant à ce niveau-là, c'est le frère Mamar Metmati. Ben, lui, il dit la vérité et en plus, il parle en son nom et en son prénom. Tandis que les gens se cachent dans l'ombre pour l'insulter et pour m'insulter aussi. Mais ces gens-là qui restent dans l'ombre, celui qui reste dans les ténèbres, il ne verra jamais la lumière. Tu vois. Alors moi, je prétends pas être dans la lumière, mais au moins vous me voyez. Au moins vous me voyez et voilà. Voilà. En tout cas, je ne suis pas dans les ténèbres. Vous savez qui je suis, vous connaissez mon prénom, vous savez même où j'habite. Voilà. Et tout cela est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est même, pour moi, ce n'est même pas une preuve de courage, pour vous dire. Pour moi, c'est rien. Pour moi, en fait, c'est normal. Tout simplement. Ce n'est même pas une preuve de courage pour moi. Donc, c'est mon billah al-adim que pour moi, c'est comme si c'était rien. C'est comme si, voilà, c'est rien. Tout simplement. Donc voilà, Bakugo, ce que je peux te dire par rapport à ça. Tu vois, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, le Seigneur du ciel, de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Alhamdulillah. Voilà. Oui, Alhamdulillah, Alhamdulillah, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie. Alhamdulillah ya Rabbi. Ah, voilà, frère Zoro, je t'ai envoyé l'adresse mail pour les frères qui veulent prendre l'adresse mail, voilà, elle est là. Alhamdulillah, mon frère. Alhamdulillah. Allah est le meilleur en stratagème. Allah est le meilleur en stratagème. Les gens, ils ourdissent des plans, et Allah, lui, il fait un plan. Et Allah est le meilleur en stratagème. Et c'est comme ça aussi bien pour les petites choses que pour les grandes choses. Allah, il fait des stratagèmes même pour les petites gens comme nous qui sommes touchés par une injustice. Allah, il fait des stratagèmes même pour les petites gens. Allah, il ne laisse personne sur le carreau quand il subit une injustice et qu'il essaye et une personne surtout qui pense à lui et qui le craint. Eh oui, frère. Eh oui. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, mes nobles frères. Voilà. Et Alhamdulillah, Ya Rabbi. Qu'Allah nous éloigne de tout cela. Allahu Akbar. Qu'Allah nous éloigne de tout cela. Voilà. Hein. Moi aussi, je tire des leçons
Moi aussi, je tombe dans des pièges. Moi aussi, tu vois, je fais des erreurs de langage et tout, et j'essaye d'en tirer des leçons et de faire les choses plus sereinement parce que je sais que j'ai commis une erreur. Je sais que j'ai commis une erreur. Donc on essaye, alhamdoulilah, parce que on essaie d'être de bonne volonté. Voilà, donc on commet des erreurs, on essaye de se réformer. Et on ne se cache pas derrière des fausses interprétations de versets et derrière des mensonges de gauchos laïcs. Laïcs. Voilà. Et Allah est le plus grand. Et c'est Allah le tout-puissant et le tout miséricordieux. Et on a encore beaucoup de routes à faire et beaucoup de chemin à accomplir pour se réformer. Et nous ne sommes pas des réformateurs, non, parce que tout est là dans le Coran et la Sunna. Nous, on est là pour se réformer, nous. Inch'Allah wa ta'ala, c'est nous qu'il faut réformer. Il ne faut pas réformer, réformer. Non, il faut se réformer, nous. Et là, Allah nous soutiendra. Et il fera revenir comment ça s'appelle? Il fera revenir les gens dans un sentier droit, dans un chemin droit et dans une vie pure. Alhamdulillah. C'est comme ça. Soit vous aspirez à ça, soit vous aspirez à la chicha, à la PlayStation et au Louis Vuitton. Et c'est tout. Soit vous aspirez au réveil des musulmans et à la solidarité entre musulmans et à l'amour des musulmans les uns pour les autres et le respect des musulmans les uns pour les autres et la piété des musulmans non seulement pour Allah mais aussi les uns envers les autres. Hein? Si tu n'aspires pas à tout ça, alors tu aspires à autre chose. Voilà. Là, tu aspires à Faced. Si tu n'aspires pas à ça, tu aspires au Faced, que vous le vouliez ou non. Allah, il a mis deux camps. Trois camps, pardon. Trois camps, dont deux camps à qui est promis l'enfer éternel. Les kofars et les hypocrites. Et Allah, il a promis le paradis aux croyants. C'est comme ça que vous le vouliez ou non. Donc, il n'y a pas 36 solutions dans la vie. Les gens qui te mettent des excuses, qui te disent non, mais tu es trop manichéen, non, mais là, 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 là. Non. Quand tu prends le Coran, les choix, ils sont clairs dans ta vie. Tu n'en as pas 36 000. Tu n'en as pas 36 000. Et les gens se mentent à eux-mêmes et ils mentent aux gens et ils obstruent le chemin d'Allah de par leur propagande gaucho et leurs fausses interprétations de versets, d'ignorants, hein, ou alors ils le font exprès, leurs fausses interprétations de versets et l'encouragement au péché par le fait de dire chacun fait ce qu'il veut, phrase qui émane, qui est l'attestation de foi à Satan d'Alester Crowley. Voilà. Et ils mélangent ça avec un verset de surcroît. Voilà. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Nous, on n'est pas là-dedans. Alhamdulillah. La mort m'est préférable à ce à quoi il nous invite. La mort m'est préférable à ce à quoi il nous invite. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est tout. Voilà. Si ces gens commettaient toutes ces choses, si ces gens commettaient toutes ces choses sous l'égide d'un État islamique, ils n'auraient pas vécu longtemps. Un vrai État islamique, hein. Ils n'auraient pas vécu longtemps, ou ils n'auraient pas gardé leurs mains longtemps, ou ils n'auraient pas gardé leur tête longtemps. C'est comme ça, que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non. Et après, on vient nous dire les Français, ben, les Français, ils sont très, 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 très tolérants avec tout le facette que vous commettez et tout le. Ben, le coufle, c'est eux. Le coufle, voilà. Les Maghrébins, il faut le coufle. Voilà. Il n'y a pas de problème. D'accord. Le coufle, c'est le coufle. C'est des koufars, ok, machin. Mais néanmoins, ils sont très, très, très tolérants avec vous et très, très patients avec vous. Mais si un jour Allah vous humilie encore plus en leur donnant la possibilité de vous rentrer dedans, il n'y aura pas de ouais, c'est qu'un petit français, moi je suis un arabe, je suis plus fort. Non, vous allez vous faire gonfler, vous allez vous faire tuer, vous allez rien comprendre parce qu'ils sont chez eux, que vous le vouliez ou non. Mais vous, vous n'êtes pas chez vous. Et s'ils le veulent demain, ils vous ramènent l'armée et ils vous montent en l'air et ils vous shootent et vous ne pouvez rien faire, que vous le vouliez ou non. Voilà, vous n'êtes pas chez vous, n'oubliez pas. S'ils veulent vous raser, ils vous rasent. Voilà. Et alors, je trouve que moi, ils sont des musulmans, oui, vous aurez rasé si vous faisiez ça. Et vous aurez rasé ou ils vous auraient fait ce qu'il y avait à faire, en tout cas. Ils auraient mis les houdoud, tu vois. Ils auraient mis les houdoud. Mais les Français, ils sont très, 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 très tolérants. La police et tout, je veux dire, ils vous attrapent pour un vol, vous sortez une heure après, ils tapent une déposition, ils vous prennent vos empreintes,
Vous sortez 1 heure après, vous êtes jugé dans 3 mois pour prendre une peine avec sursis. Ah bon? Et après vous pleurez, tu vois? Et après vous pleurez. Les trafiquants, ils prennent 5 ans, après ils pleurent, alors que leurs associés tiennent le terrain pendant qu'ils sont en prison, ils leur envoient des mandats et que quand ils sortent, ils ont un petit pactole bien blanchi quelque part. Et dès qu'ils sortent, ils partent en vacances à Malaga, je ne sais où. Et après, ils pleurent. Et après, ils pleurent. Et ils disent on est stigmatisé. Wallah el adim, vous n'êtes pas stigmatisé. Juste si vous devriez être vraiment puni pour ce que vous faites par la loi d'Allah Azzawajal, ce serait beaucoup plus sévère que les Français. Et vous le savez, et je le sais, et tout le monde ici le sait. Voilà. Voilà. Quand je parle d'hypocrisie, quand je parle de trahison, moi j'ai des preuves. Je ne sonde pas les cœurs, moi. J'ai des preuves. C'est tout. Voilà les frères et sœurs. Voilà, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Sinon, après, je vais éteindre le live. Et puis, voilà, les frères. Je voulais que ce soit court, hein, afin qu'on traite d'une chose intéressante et qu'on la traite avec réalisme et avec sincérité, hein, et avec intégrité surtout. Voilà. Voilà. Oui, frère Mustapha. Qu'est-ce qu'il y a, Akhil Aziz? Frère Mustapha, Akhil Karim. Rappelle-toi, on en avait discuté. Peut-être, frère, c'est possible. C'est possible, Akhil Aziz, hein. Voilà. Voilà. Eh oui, frère, eh oui. Voilà, mais vous voyez, avec plaisir, les frères et sœurs. Wallah, avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir, Akhil Aziz. Merci à toi pour ton attention et pour ta présence, Akhil Aziz. Voilà. Inch'Allah, on se verra tous, les frères. Inch'Allah wa ta'ala, bien sûr. Inch'Allah, si les choses se concrétisent, par la grâce d'Allah, on se verra, alhamdoulilah. On se verra de visu et puis voilà, on pourra discuter ensemble et on pourra être tous bien. Elle est sur sa chaîne, mon frère, normalement. Elle est sur sa chaîne. Amin, frère. Donc voilà, les frères et sœurs, qu'Allah nous raffermisse, salam alaikum wa rahmatullah, takos, takos. Qu'Allah nous raffermisse, qu'Allah nous préserve de la lâcheté, de la trahison, du mensonge et de l'injustice. Qu'Allah nous préserve d'être satisfait de notre nefs. Qu'Allah nous préserve de la vanité. Qu'Allah nous préserve des grands péchés. Qu'Allah nous préserve de la bêtise, de la stupidité et de l'ignorance. Qu'Allah nous préserve de la lâcheté. Qu'Allah secourt les miséreux et les souffrants parmi les musulmans. Qu'Allah secourt les faibles qui n'ont rien. Qu'Allah habille ceux qui n'ont pas de vêtements. Qu'Allah donne à toi ceux qui n'en ont pas. Qu'Allah nous préserve du mensonge et de l'hypocrisie. Et qu'Allah vous bénisse, les frères et sœurs, et qu'il vous préserve, vous et vos familles, et qu'Allah nous préserve, nous et nos familles, à tous, Inch'Allah wa ta'ala. Merci beaucoup de votre attention et de votre respect, de la bonne tenue de ce live. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.